Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon très révérend Père, mes révérends Pères, chers frères et chers fidèles, c'est aujourd'hui la très sainte Trinité que nous célébrons. Et vous savez que le bon Dieu a créé toutes choses à son image et donc à l'image de sa très sainte Trinité. Et nous venons d'entendre l'évangile de ce jour qui est le testament de notre Seigneur, l'envoi de ses apôtres, l'envoi de son Église. À travers cet évangile, nous voyons notre Seigneur qui parle en maître. Il envoie ses apôtres avec autorité. Il leur demande d'enseigner, il leur demande de baptiser. Dans ces paroles, nous voyons que notre Seigneur est le prêtre, qu'il est le roi, qu'il est le prophète. Et en tant que prêtre, roi et prophète, comme le rappelait souvent Monseigneur Lefebvre, il a voulu doter son Église des mêmes qualités, donc de la même dignité que lui-même, car elle est son épouse. Et donc l'Église, comme le Christ, est sacerdotale, royale et prophétique, c'est-à-dire magistérielle. Nous voyons que notre Seigneur l'a fondée ainsi, dans cette trinité de pouvoir, et puisqu'elle est à l'image de Dieu, l'Église est aussi une, et l'unité de ces pouvoirs se manifeste dans leur ordre de subordination. Ces pouvoirs sont liés les uns aux autres, et il y en a un qui est plus digne que tous les autres, c'est le pouvoir d'ordre. L'Église est avant tout sacerdotale. Et donc c'est ce caractère que vont recevoir nos 3 frères diacres bientôt, qui est vraiment au cœur de l'Église. Le sacerdoce est au cœur de l'Église. Et donc, l'autre pouvoir, en fait, les 2 autres que je vous ai cités, en soi ne sont qu'un seul pouvoir. Avec l'ordre, il y a un pouvoir de juridiction qui est double, donc de magistère et de gouvernement. Et ce pouvoir, en fait, qui est un pouvoir d'autorité, est au service de l'ordre. Parce que c'est l'ordre, le sacerdoce, qui procure à l'Église sa fin, qui procure à l'Église la sanctification des âmes. Le sacerdoce, et donc, il peut se définir comme une autorité sociale. C'est vraiment une autorité donnée par Dieu pour que toute la société rende le culte qui est dû à Dieu, donc opère l'acte de religion. C'est une autorité qui donne aux prêtres de gouverner l'intérieur des âmes, de diriger intérieurement les âmes en vue justement de leur sanctification et qu'elle pose l'acte de culte. Et cette direction se fait principalement par les sacrements. Et l'autre pouvoir, qui est la juridiction, comme je vous l'ai dit, qui est double, est davantage une autorité toujours sociale, mais extérieure, qui dirige les actes extérieurs en proposant, même en imposant, l'enseignement de la révélation, qui est de droit divin, et tout ce qui en découle. Tout ce qui en découle, c'est-à-dire ce qui est de droit ecclésiastique, donc le gouvernement des prêtres, le gouvernement même d'hommes qui ne peuvent ne pas être investis du sacerdoce à l'origine dans l'Église. On voit dans notre ordre, par exemple, certains frères laïcs avaient été élus des pères gardiens, par exemple. Maintenant, ça ne peut plus se faire depuis le Concile de Trente. Celui qui gouverne dans l'Église doit aussi être vêtu de l'ordre. Mais ça n'est qu'une loi ecclésiastique. En soi, les 2 choses sont séparées. Et donc, on voit que cette juridiction est au service du sacerdoce. Elle ne peut pas s'y opposer, puisqu'elle découle du magistère. Le gouvernement, puisqu'il découle du magistère qui est de droit divin, doit nécessairement et toujours être au service de la foi. Il est impossible qu'une juridiction valide, qu'un acte de juridiction valide s'oppose à la foi.
Et donc dans cette description que je vous fais, nous voyons déjà en effet une certaine ressemblance avec la Sainte Trinité, avec, eh bien, au centre, tout au centre, le sacerdoce. Nous avons, en plus de cette description que je peux vous faire, eh bien, en deuxième lieu, une belle analogie aussi entre l'Église de la terre et l'Église du ciel. La Sainte Église militante, ici-bas, est à l'image et même de même nature que l'Église céleste, la Jérusalem céleste, qui comprendra et qui comprend déjà les anges et les âmes des bienheureux. On retrouve une même structure, une hiérarchie très semblable. Ceux qui ont assisté à la session sur les anges se souviennent que les anges supérieurs illuminent les inférieurs et ils les illuminent des mystères divins. Donc il y a un magistère parmi les anges qui est aussi un gouvernement. Il y a le double pouvoir aussi parmi les anges qui descend de Dieu. On retrouve donc cette juridiction complète avec un enseignement et des ordres divins qui se propagent et qui sont communiqués. Il y a aussi dans le ciel la vertu de religion, mais cette fois-ci parfaite, exercée parfaitement, mais sans sacerdoce. Les anges et les bienheureux ont, dans leur bonheur, font un retour à Dieu parfait d'adoration et de vénération, mais seulement ils n'ont pas le sacerdoce, puisque les anges sont de purs esprits, et le sacerdoce est vraiment un honneur qui est fait à l'homme, et en raison même de sa misère. Notre Seigneur Jésus-Christ est prêtre parce qu'il est homme. Il est prêtre parce qu'il est homme et il s'est fait prêtre dans le sein de la Vierge Marie, pour faire le pont entre nous et le bon Dieu. C'est pour ça qu'on appelle les prêtres, surtout les prêtres, les évêques, les pontifes. Ils font le pont entre l'humanité pécheresse, déchue, et le bon Dieu. Donc ils nous ramènent au surnaturel, au monde surnaturel, au paradis. Et au ciel, les anges n'ont pas besoin de pontifes, puisqu'ils ne peuvent pas se convertir. Ils n'ont même pas besoin de pontifes, puisqu'ils sont directement, ceux qui sont dans le ciel, en communication avec Dieu, dans la béatitude. Donc c'est vraiment pour les hommes que le sacerdoce existe, et c'est notre plus grand honneur, et que nous puissions participer au sacerdoce du Christ, les prêtres en premier, mais aussi les fidèles par leur baptême, et dans leur union de prière avec le prêtre, dans leur apostolat aussi de confirmer. C'est un honneur que le bon Dieu nous fait, un grand honneur. C'est pour ça que l'Église d'ailleurs chante bien le Felix culpa. Alors, nous devons justement être très respectueux, reconnaissants de ce don que le bon Dieu nous a fait du sacerdoce. Et les anges même, n'ont pas reçu. Dans la vie d'un saint, on lit, je ne sais plus lequel, qui s'adresse à un ange qui lui dit, voilà, mais vous, est-ce que vous ne pouvez pas me remettre mes péchés? Il disait, voilà, je n'ai pas de prêtre à qui je puis me confesser. Est-ce que vous ne pouvez pas me remettre mes péchés? Et l'ange lui dit, à aucun esprit céleste n'a été donné un tel pouvoir. C'est vraiment une folie, quelque part, que le bon Dieu a fait, de donner à l'homme un tel sacerdoce. Alors, nous pouvons y voir, donc, accepter cette différence du sacerdoce, vraiment non seulement une analogie, mais vraiment une communauté de nature. Cette Église dans laquelle nous sommes, l'Église de la terre, c'est vraiment le royaume de Dieu sur la terre. Quand Jésus le dit dans l'Évangile, c'est la Jérusalem céleste descendue du ciel, comme dit l'Apocalypse, et il n'y aura rien à changer dans la nature de l'Église. Elle aura, à la fin du monde, l'Église demeurera telle qu'elle est aujourd'hui. Simplement, nous serons dans la béatitude et nous aurons un acte commun de liturgie avec les anges autour du souverain prêtre, notre Seigneur. Il n'y aura plus de sacrements.
mais le sacerdoce demeurera en tant que, donc dans sa dignité, mais ce sera notre Seigneur qui sera le pontife éternel de l'acte d'adoration éternelle dans le paradis. Et une troisième comparaison que je ferai pour vous montrer cette beauté qu'il y a dans la Sainte Église, dans ses rapports avec le bon Dieu et avec le ciel, c'est une comparaison cette fois-ci, donc ce n'est pas une communauté de nature, mais une comparaison que l'on fait aussi avec les puissances de l'âme. Voilà, les trois puissances de l'âme que l'on compare aux trois personnes divines. On peut comparer non seulement les trois pouvoirs, mais de façon plus profonde, l'Église enseignante, l'Église enseignée et l'Église sanctifiée. L'Église enseignante, c'est l'image du Père éternel, qui est le principe de toute autorité, et qui communique cette autorité à son Fils. Donc les pontifes, les souverains pontifes et les évêques qui lui sont unis représentent cette autorité du Père qui découle toute juridiction. Cette juridiction qui est la cause de notre sanctification, ce magistère et ce gouvernement qui permet l'établissement de l'exercice du pouvoir d'ordre. L'Église enseignée, de son côté, est l'image du Fils qui reçoit cet enseignement, cette formation. Donc ce sont les prêtres, les baptisés, qui sont formés à l'image des pontifes et qui sont, comme le Christ est l'image de la pensée du Père, ils sont l'image de leur Père dans la foi. On peut le dire, nous sommes, grâce à Dieu, l'image de l'enseignement, par exemple, d'un Monseigneur Lefebvre, de tous les prêtres et les pontifes qui nous ont transmis la tradition, la vérité de la foi. Nous sommes à leur image. Et c'est pour cela qu'on dit dans l'Église qu'il y a un sensus fidei, que les fidèles sont le reflet de l'enseignement qu'ils ont reçu du pape, des pontifes, de l'Église de toujours, et donc il y a une certaine infaillibilité dans ce qu'ils croient, seulement dans ce sens-là. Donc ils sont un peu l'image du Verbe qui reproduit fidèlement le Père. Et il y a l'Église, on peut dire l'Église sanctifiée, c'est-à-dire la communication de ce magistère des pontifes aux baptisés permet l'exercice de l'ordre, la sanctification des âmes, qui est finalement la fin de l'Église, et donc c'est la vie du Saint-Esprit dans nos âmes. Donc la partie vivante de l'Église, car malheureusement, il y a une partie morte de l'Église, ceux qui ont la foi, mais qui malheureusement n'ont plus la grâce. Et dans cette Église sanctifiée, tous les fruits qui découlent de ce magistère et du gouvernement, les œuvres de charité, donc non seulement la grâce dans nos âmes, mais toutes les œuvres qui sont produites, les familles chrétiennes, les institutions chrétiennes et surtout, notamment les missionnaires et les instituts religieux consacrés, qui sont une des preuves les plus puissantes de cette sainteté dans l'Église, de cette action divine de la grâce, car nous ne pourrions pas de nous-mêmes mener cette vie religieuse, et c'est dans les pays, notamment des pays infidèles, une des preuves les plus puissantes de la vérité de la foi catholique. Alors pour nous, mes bien chers frères, devant ce beau spectacle, de la Sainte Église à l'image de la Sainte Trinité, on pourrait faire une objection et dire, nous les traditionalistes, qu'on appelle les traditionalistes, les catholiques de tradition, est-ce que nous ne sommes pas, comme nous sommes privés de juridiction, nous ne sommes pas une Église diminuée, difforme, qui n'est pas à l'image de la Sainte Trinité? Non, bien sûr. Le premier argument, c'est qu'on juge l'arbre à ses fruits. Comme le disait souvent Monseigneur Lefebvre, encore une fois, vous êtes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas toute l'Église, mais nous sommes l'Église. Nous sommes de la véritable Église. Pourquoi? Parce que s'il y a un exercice saint
un exercice fructueux du sacerdoce, c'est nécessairement que toute l'Église, qu'il y a aussi la condition nécessaire à l'exercice du pouvoir d'ordre, à savoir la juridiction. Si il y a des fruits de sainteté, des ordres religieux, des familles nombreuses chrétiennes, des écoles catholiques, des œuvres que l'Église a toujours produites, c'est le signe manifeste que nous sommes de la véritable Église. Parce qu'il ne pourrait pas y avoir toutes ces choses sans justement la juridiction qui découle avant tout de Dieu, qui est nécessaire à l'exercice de l'ordre et notamment à la validité de deux sacrements très importants qui sont la confession et le mariage. Et donc, comment expliquer, puisque nous sommes, semble-t-il, sans juridiction, que nous ayons tous ces fruits et qu'apparemment nous n'ayons pas de juridiction? C'est qu'il faut distinguer entre juridiction et juridiction. Nous sommes dans un cas exceptionnel et normalement, vous savez que l'ordre se confère par la consécration, c'est l'impression d'un caractère par un évêque, et la juridiction se confère, c'est une mission qui est conférée par un supérieur ecclésiastique et qui est un mandat. Nous sommes mandatés. On pourrait nous dire, vous n'êtes pas mandaté par personne. Eh bien si. Nous sommes mandatés par le droit canon lui-même qui prévoit dans les cas de crise, dans les cas difficiles, ce qu'on appelle la juridiction de suppléance. Et donc le droit canon dit à tout prêtre, vous êtes obligé, quand il y a des fidèles dans la nécessité qui ne peuvent plus recevoir l'enseignement authentique et les sacrements qui vont leur donner la vie de leurs âmes, vous êtes obligé de leur donner. Donc, non seulement on peut, mais on est obligé. Donc nous sommes mandatés parce que nous sommes prêtres. Ici, il y a le mandat s'enracine dans le caractère sacerdotal et sur l'ordre du droit canon, mais même si le droit canon, on pourrait dire, ne l'avait pas dit, le droit divin qui a une loi suprema lex, la loi suprême, c'est le salut des âmes, nous imposerait de venir au secours des âmes. Donc la juridiction est prévue. C'est une juridiction de suppléance qui est limitée, qui n'est pas territoriale, et donc nous ne prétendons pas, Monseigneur Lefebvre a toujours affirmé cela, aucune prétention des fidèles de la tradition et des prêtres à créer une église parallèle, mais c'est une véritable juridiction. Alors, nous n'avons pas à changer notre position dans ce que nous pratiquons. Nous sommes, de cette Église à l'image de la Sainte Trinité. Mais s'il y avait peut-être quelque chose à changer, quelque chose à améliorer, pour que nous soyons une image plus fidèle de la très Sainte Trinité, c'est peut-être dans les fruits que nous devons porter. Car, bien sûr, nous sommes heureux d'avoir la foi. Il y a déjà beaucoup de bons fruits, en effet, qui sont dans la tradition. Mais on nous reproche souvent notre manque de charité. C'est un argument, une critique qu'on pourrait dire facile. Une critique facile parce que nous sommes un petit peu dans une situation de défense. Donc dans un bastion, on va plutôt avoir tendance à se protéger qu'à être expansif. Mais peut-être que justement, pour fermer la bouche, comme dit Saint Pierre, à ceux qui nous critiquent, il faut montrer nos bonnes œuvres. Et donc, ne pas hésiter à s'engager dans des œuvres de charité, peut-être davantage. Alors ceux qui sont déjà dévoués dans les écoles, comme la journée d'aujourd'hui permettra de le voir, c'est une façon d'être dévoué dans les œuvres de charité, mais peut-être qu'il y aurait des choses à faire dans ce domaine, et avant toute chose pour la jeunesse, réfléchir sérieusement à l'engagement au service de Dieu, qui est la première des charités d'expansion, le premier moyen d'expansion de l'Église. Certainement qu'il y a une infidélité aujourd'hui de la jeunesse à cause, bien sûr, des tentations du monde, à cause de la difficulté des temps, mais il n'y a pas de proportion entre l'augmentation du nombre de familles, du nombre d'élèves dans les écoles catholiques et
l'augmentation des vocations dans les séminaires, dans les couvents. Donc il faut peut-être aussi augmenter nos prières, augmenter notre dévouement, peut-être nos bonnes paroles auprès de la jeunesse, pour que tous ceux qui sont appelés, parce que le bon Dieu continue d'appeler, puissent faire refleurir comme nous le devrions, c'est-à-dire rendre à Dieu le culte que nous lui devons, le remercier pour les dons qu'il nous fait, et donc aussi nous engager comme nous le devons dans les œuvres de charité, afin que nous soyons vraiment et pleinement une Église de tradition à l'image de la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.